Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en extérieur. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a un peu de... Forcément, dans ces cas-là, tu as toujours le voisin qui veut tondre la pelouse. De l'autre côté, la musique à fond. Mais j'espère qu'on m'entend quand même. Ces conditions de travail assez difficiles. Alors, et après, tu as le chien qui te regarde comme un extraterrestre parce qu'il se demande à qui tu parles. Bref, aujourd'hui, on va parler du livre L'effet cumulé que j'ai lu récemment. C'est le dernier livre que j'ai lu. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un livre qui mérite d'être lu. Il est très simple à lire, pas prise de tête. Et donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. À tout de suite. Alors, ce livre, L'effet cumulé de Darren Hardy, m'a été conseillé par une coach. En fait, je faisais un stage de 4 mois dans un centre d'étudiants entrepreneurs. Et il y a une femme qui est chef d'entreprise, qui a, il me semble, 3 entreprises, qui a énormément d'expérience. Et je lui ai demandé, voilà, j'en ai profité, je lui ai demandé quels sont pour vous les livres qui ont peut-être pas changé votre vie, mais du moins qui ont eu beaucoup d'impact. Et elle m'a dit clairement, c'est celui-ci, L'effet cumulé. Et moi, j'en avais jamais entendu parler, il y a de ça encore, du coup, quelques semaines. Et toujours passer à l'action. Il y a une petite branche là qui gêne. Et donc, toujours passer à l'action. Et si ça a apporté quelque chose à cette femme ensuite, qui a eu vraiment beaucoup de résultats, pourquoi pas le lire. Donc voilà, je l'ai commandé. Et donc, je commençais à lire. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Je vais pas vous faire une dissertation, un commentaire de texte comme on fait à l'école. Ça serait vraiment chiant. Mais je vais vous donner un peu les conseils dedans. Alors, notamment, l'effet cumulé, en fait, l'idée principale, c'est que toutes les petites choses accumulées vont faire que vous allez parvenir à de grands résultats. C'est un peu comme la phrase de Samuel Beckett. La somme, se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. Et ce qu'il explique, c'est que justement, ce sont souvent des petites choses faciles, mais ce qui est facile, c'est aussi ce qui est difficile de ne pas faire, parce que voilà, ça paraît trop facile. On n'a pas les résultats qui arrivent tout de suite, mais du coup, on perd vite la motivation. C'est comme pour YouTube, c'est comme pour commencer une chaîne YouTube. Lui, il explique qu'il faut être constant, et il faut continuer à chaque fois, et que les résultats vont venir, mais pas tout de suite, sûrement que dans 1 an au minimum. Mais il faut continuer. Tandis que beaucoup de personnes vont commencer, vont se dire ouais, c'est facile au début, mais ils vont pas voir les résultats arriver tout de suite, et c'est là qu'ils vont abandonner. Donc pour lui, la constance, c'est l'une des clés. Alors, qui est cet auteur? C'est pas n'importe qui, hein. Alors, c'est quelqu'un qui est directeur aussi de la rédaction, de la publication du magazine Success. Ça doit être super comme magazine, on devrait voir ça en France. Donc c'est l'une des figures de proue de l'industrie du développement personnel. Il a dirigé 2 chaînes de télévision spécialisées dans le développement personnel. Pourquoi on n'a pas ça, nous, en France? Ça s'appelle The People's Networks, The Success Training Networks. Et à travers ses multiples entreprises, il gagnait déjà un salaire à 6 chiffres à l'âge de 18 ans et plus d'$1 million à l'âge de 24 ans. En fait, si vous voulez, il a été élevé que par son père. Son père l'a élevé un peu à la dure. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, bien, il y arrive parce qu'il a connu la discipline. Il avait toujours une liste pas possible de choses à faire. Et il remercie en fait beaucoup son père de l'avoir éduqué comme ça. Alors, en détail dans ce livre, de quoi il parle? Il parle beaucoup des choix. Que chaque petit choix va entraîner une certaine direction dans votre vie. Vous savez, un avion qui part de Los Angeles, si on va dévier juste le bout de son nez de l'avion de 1%, il va pas aller à New York, mais au-dessus, dans une autre ville, à 240 km. C'est énorme. Et vous, si vous changez un petit choix comme ça, vous pouvez ne pas arriver à destination, mais arriver à côté. Donc c'est ce qu'il explique dedans. Ensuite, il parle des habitudes, l'importance d'avoir des habitudes. Voilà qu'il faut 3 semaines pour créer des habitudes. Et en complément, j'ai lu aussi le Miracle Morning. Alors ça a été l'un des meilleurs livres que j'ai lu, que je vous conseille absolument. Je ne suis pas encore passée à l'action par rapport à ce livre-là, mais c'est ce que je vais faire parce que Miracle Morning, c'est l'un des secrets des millionnaires, tout simplement.
tous ceux qui réussissent ont ce point commun-là, d'avoir une certaine routine quotidienne au matin. Qu'est-ce qu'il explique ensuite? Il parle aussi des influences. L'influence, si vous pouvez plutôt être influencé par 5 amis qui ont des bons résultats et d'autres amis qui ont de mauvais résultats, qui passent leur journée à se plaindre, ça peut être très important aussi dans votre vie. L'accélération, en fait, c'est un livre aussi qui vous fait participer parce qu'à la fin, vous avez en fait des questions où il faut répondre. Donc c'est pas mal, il n'y a que 150 pages à peu près. Bref, je vous le recommande, ça met vraiment les idées au clair. Un autre livre que j'ai lu récemment en août, c'était Le pouvoir du moment présent. C'est très intéressant, l'idée est vraiment très intéressante et mérite d'être approfondie. Mais c'est un livre quand même qui est écrit d'une façon assez complexe. Et il va nous faire 300 pages, il me semble 300-350 pages, juste pour expliquer qu'il faut savoir profiter du moment présent. Mais il le dit d'une façon assez complexe et c'est dommage. Sinon l'idée est très bonne, mais voilà, en tout cas l'idée est là. Après j'étais quand même jusqu'au bout du livre parce que, enfin voilà, à force de répéter les choses, ça va vraiment être ancré dans votre cerveau. Et c'est pour ça que voilà, j'ai quand même choisi de le lire jusqu'au bout. Mais voilà, c'est écrit d'une façon assez prise de tête. Faut prendre la petite dose quand même. Voilà pour cette vidéo qui est terminée. Ça va toi? Un petit mot à dire? Tu veux faire une interview? Qu'est-ce que tu as raconté de ta vie de chien? Voilà pour cette vidéo, je vous laisse lui faire quelques petits bisous. Salut. Oh, il était bon. Non, stop. Lucky, non.